Bonjour à tous, bienvenue aux nouvelles personnes. Tirage aujourd'hui sur les êtres chers disparus. Donc je vous laisse vous connecter à un être cher disparu avec qui vous voulez vraiment avoir des messages. Et puis il va y avoir 3 choix. Donc la sélénite en premier choix, l'obsidienne et la labradorite. Pour les significations, la sélénite, c'est la connexion par excellence avec le monde angélique, l'au-delà, les êtres chers disparus. L'obsidienne, c'est l'ouverture du troisième œil, c'est la clairvision, la clairvoyance et la réflexion avec le cœur. Là, c'est le développement de l'intuition ici aussi. Ici, la labradorite, c'est de la pierre de protection. Donc je vous laisse faire votre choix, vous pouvez mettre pause. Je vais commencer avec la sélénite. Donc je vais me connecter aux personnes qui ont choisi la sélénite. Ce sont des petits tirages. Si vous voulez un tirage personnel, mes coordonnées sont en dessous. Alors pour les personnes qui ont choisi la sélénite. On vous dit d'écouter de la musique. Vous voyez là par exemple cette belle musique, c'est une musique amérindienne de Claude Hernandez. Voilà. C'est du top, tout simplement. Mais ça ne veut pas dire forcément que c'est de la musique amérindienne que vous devez écouter. Là, c'est un exemple pour celle que j'écoute là dans le moment. Alors, normalement, j'ai déjà essayé une autre vidéo, ça passe. Hein, YouTube me les squeeze pas, parce qu'on ne peut pas mettre n'importe quoi comme musique. Sinon, si on n'était pas limité, je ferais ce que j'aurais envie de faire en écoute de musique, mais c'est pas le cas au jour d'aujourd'hui pour faire les vidéos. Mais là, celle-là, elle est parfaite dans le moment. Donc là, on te demande... Ah oui, ok, merci. Donc là, j'ai plusieurs là, d'un coup, j'ai une image d'une grand-mère, j'ai une image d'une maman. Et là, qui dit qu'elle transmet les messages par le biais des musiques. Donc ça, c'est vrai. Ça, c'est clair. Ils en raffolent d'ailleurs. Ils s'amusent avec la musique pour passer des messages. Donc comment ça fonctionne? C'est tout simple. Vous montez dans votre voiture. Moi, j'écoute pas la radio, mais je laisse exprès la radio. Donc moi, c'est que Nostalgie, parce que Nostalgie, on va dire que c'est celle qui se rapproche le plus de ce que j'aime, les années 80. Donc après, vous faites ce que vous voulez. Mais ils vont utiliser la radio que vous écoutez pour passer des musiques. Et donc, en général, je reste pas sur la radio, je mets soit mes musiques de téléphone ou le MP3. Et à part quand il y a des bonnes musiques, hein, puisqu'il y a quand même des bonnes musiques des années 80 aussi sur cette radio-là. Et quand vous montez dans la voiture, eh bien tout simplement laissez-vous écouter les paroles qui sont dans le moment. D'accord? C'est vraiment écouter les paroles qui sont dans le moment. C'est-à-dire que sur une chanson entière, ils ne vont pas forcément prendre toutes les paroles. Ils vont prendre quelques phrases pour vous envoyer des messages. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Après, ça peut être des musiques que vous entendez quand vous êtes dans des magasins, quand vous allez à quelque part. C'est également des musiques qui nous envoient, c'est-à-dire que tout d'un coup on peut marcher et puis tout d'un coup on peut entendre une musique. Et bien ça c'est pareil, c'est eux, alors ça peut être nos guides, nos anges ou nos êtres chers disparus, nos proches, hein, qui nous envoient une belle musique dans la tête, hein, par le biais vraiment de cette connexion avec nous, tout simplement. Et quand on est connecté avec un être, ça fonctionne direct, hein, les messages, c'est clair et c'est fluide. Hein. Donc soyez à l'écoute, développez cette écoute, parce que là on te dit, mais tu comprends pas les messages que je veux t'envoyer à travers les musiques. Il y a quelque chose à entendre là. On te dit que qu'on t'envoie des messages par le biais des musiques, mais apparemment que là tu comprends pas, tu les saisis pas.
Ensuite, la personne avec qui vous êtes, là pour les personnes qui ont choisi la sélénite, elle te dit qu'elle est en période d'apprentissage actuellement. De l'autre côté, quand ils partent, ils font un bilan de ce qu'ils ont fait, de ce qu'ils n'ont pas fait, ils voient où ils en sont sur l'échelle d'évolution, et ensuite, eh bien, ils travaillent. Ça continue, c'est comme ici. Donc là, actuellement, ils disent, donc les personnes qui ont choisi la sélénite, là, les êtres chers de l'autre côté, les concernant, eux sont en train d'apprendre des nouvelles choses. Donc ça tombe bien, ça fait un petit peu résonance aussi à ce qui se passe sur Terre. En ce moment, nous apprenons tous des nouvelles choses. À tout point de vue. Alors, je me concentre sur les personnes qui ont choisi la sélénite. Là. Alors là, la personne te dit que tu dois partager avec elle. Tu dois partager avec elle. Tu dois parler avec elle. Avec cette personne. Tu dois lui exprimer ce que tu ressens, ce que tu as besoin de parler, ce que voilà, partage avec elle. Ensuite, cette personne te dit qu'elle t'aime. Et elle te dit sans ma présence. Ça, cette carte-là, c'est sans ma présence. Également ici, il y a un besoin de pardon. Donc cette personne qui est de l'autre côté a besoin de te demander pardon. Ou toi, tu as besoin de pardonner. Enfin, de toute façon, le pardon, c'est dans tous les sens. C'est je te pardonne, je te demande pardon et je me pardonne. Donc, là, ça fait référence à ce que je veux dire, mais je le dirai peut-être à la fin de la vidéo. Donc là, on te dit que tu rejoins, ouais, cette carte-là, c'est tu rejoins, c'est-à-dire que tu peux te réveiller le matin, puis tu te dis, mais j'étais avec mamie, mais j'étais avec ma maman, là par exemple, bon là, je vois mamie, je vois maman, je vois une mamie, je vois une maman, et je vois un frère, ok. Et en fait, on te dit... bah oui, en effet, c'est vrai. Tu étais avec cette personne dans tes rêves. C'est-à-dire que toi, tu te dis c'est juste un rêve, mais non, non, non. Quand nous dormons, vous savez, quand on se réveille comme ça, des fois en sursaut, et que... quand on se réveille en sursaut, comme ça, quand on sautille comme ça dans le lit, c'est quand notre corps revient dans... Quand notre âme revient dans notre corps, voilà, dans ce sens-là, pardon. Quand notre âme revient dans notre corps, c'est comme ça. Parce que la nuit, quand on dort, on s'en va, on part... voyager, on part travailler sur nous, on part sur d'autres plans, on part se promener, c'est très bien. Donc la nuit, vous pouvez partir où vous voulez, quoi, en fait. C'est à vous de programmer ça, c'est génial, c'est quelque part, c'est génial. Donc là, on te dit que tu es parti rejoindre quelqu'un, justement, ce proche-là qui communique avec toi, et toi tu te dis, bah c'est pas réel, mais si, c'est réel, c'est sur un autre plan. Donc là par contre, alors peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont demandé une guérison pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre, mais sachez que les êtres chers disparus n'ont pas cette capacité-là. Il faut demander, là par contre, il faut demander à Archange Raphaël. Ils ont moins de pouvoir que les anges et les archanges, évidemment. Donc si vous souhaitez une guérison, demandez à Archange Raphaël et aux anges de vous apporter la guérison ou d'apporter la guérison à telle personne. Ok, merci. Et enfin, donc là, on te dit que les personnes qui sont parties, là, elles ont besoin de prière. Elles ont besoin que tu pries pour elles. Parce que c'est compliqué en ce moment pour elles. Donc là, on a vu tout à l'heure qu'elles étaient en période d'apprentissage. Mais peut-être que c'est un petit peu difficile, cette période d'apprentissage. Comme nous, on a des moments où c'est plus difficile que d'autres. Et puis comme là, il y a un pardon, peut-être que cette personne, par rapport à un pardon en particulier, elle a du mal. Donc là, elle a besoin que vous priez pour elle. Elle a besoin que vous faites des demandes. Moi, je suis plus à dire faire des demandes. Donc faire des demandes à l'univers, aux anges, aux archanges, voilà, à Dieu, à l'univers, selon vos croyances, hein, au divin, mettez voilà, le mot que vous voulez. Moi j'ai aucune, enfin voilà, moi j'utilise tout. Et ça peut être aussi aller dans une église et mettre un cierge. Parce que quand une personne comme ça a besoin de demande, c'est bien aussi d'aller dans une église et de mettre un cierge et de faire une demande, voilà, faire un acte.
Ou ça peut être tout simplement pour les personnes qui ne sont pas églises, qui ont un blocage aussi là-dessus, parce que moi, les églises, je ne les regarde pas du tout côté religieux, je les regarde du côté beauté, pour ce qu'elles dégagent, et spirituel, voilà, essentiellement spirituel. Donc, autrement, vous pouvez faire tout simplement aussi sur votre autel. Vous mettez une bougie sur votre autel, et puis voilà, une bougie à la maison. Donc, ça peut être une neuvaine aussi. Là, vous achetez une neuvaine c'est 9 jours. Donc, la neuvaine, quand on l'allume, c'est pendant 9 jours. Donc, du coup, elle est non-stop. Donc, moi, en général, je la mets dans la baignoire pour qu'il n'y ait aucune crainte, surtout quand on a des animaux, pour pas foutre le feu non plus dans la maison, quoi. Donc, mettez-la à un endroit où ça craint pas, quoi. Je vous conseille ça. Pour les personnes qui s'y connaissent pas trop sur la neuvaine, là. Des fois, on me demande ce que c'est, mais ça, les neuvaines, vous trouverez ça dans des petites boutiques ésotériques. Moi, où je vais, là, j'ai une petite librairie, là, côté du lieu que j'adore, là. Là, je peux trouver des neuvaines. Donc alors, je me suis connectée aux personnes que vous êtes en contact là. Ce qu'elles disent, c'est qu'il faut que tu te consacres. Ok, d'accord. Il y a une grand-mère parmi les autres là qui ajoute un petit peu de fermeté, je trouve, quand elle parle. Un petit peu rude, hein. Voilà, il faut pas que tu partes dans les distractions, mais qu'il faut, voilà, il faut vraiment. Tu veux que ta vie change, eh bien, il va falloir aussi que tu mettes toute ton énergie sur tes priorités et ne pas laisser te distraire. Donc là, vraiment, on sent sur ce tirage de la sélénite, c'est le boulot. C'est le boulot, quoi. Il n'y a pas de vacances là. Là, tu te consacres à tes priorités, tu laisses personne te détourner de tes objectifs, tu laisses personne te distraire. Pas de distraction. Parce que tu dois aller aussi dans ta créativité et créer de nouvelles choses. Alors peut-être que les personnes qui ont choisi la sélénite, il y a des peintres hein, parmi ceux. Là aussi, c'est là. Mais c'est pas que les peintres, mais ça peut être. Ça peut être des personnes qui dessinent. Mais tu dois aller dans ta création. Tu dois te consacrer. Ok, merci. Tu dois te consacrer pleinement à ça. Mais pas autre chose. Hein. Alors, donc il y a des personnes ici en ce moment qui s'ennuient. Alors que pourtant, pourquoi vous vous ennuyez? Parce que là, on vous dit, mais tu t'ennuies, mais va sur tes priorités, va sur ta créativité. Tu t'ennuies, eh bien l'ennui, il sert, parce qu'il vient de te dire, ok, tu t'ennuies, ça veut dire que jusqu'au jour d'aujourd'hui, écoute, tout ce que tu fais, tu es à l'aise, tu es super à l'aise. Maintenant, il va peut-être falloir justement développer ta créativité, et puis te donner des challenges, ça c'est génial, et créer de nouvelles choses. Voilà. On est là pour évoluer, on n'est là pas pour stagner, pas pour rester sur les mêmes acquis. Non, on doit vraiment développer des nouvelles choses et s'éclater, quoi. S'amuser. Là, ici, nous sommes sur des personnes où, en plus, tu as un rôle de leader. Donc, c'est pour ça que la grand-mère, elle est ferme, là. Il y a une grand-mère parmi les autres, là, qui est ferme et qui dit, mais tu as ton rôle de leader. Donc, il va falloir l'assumer et te mettre pleinement à fond sur tes priorités. Parce que tu dois prendre une décision, là, bientôt. Voilà, par contre, là, il y a beaucoup d'épuisement, là. Ah ben, mais c'est pas facile, du coup, alors. Pourquoi ça doit être difficile pour des personnes ici de se consacrer à ses priorités alors qu'on est épuisé d'un autre côté, quoi. Mais bon, là, en même temps, tu dois le faire. Donc, pose ces moments, octroie-toi ces moments vraiment de repos. Hein, notre corps, il a besoin de repos, il a besoin de dormir, notre corps. Et oui, on a un corps physique, hein. On a un corps physique, hein. On n'est pas que des êtres spirituels, on a un corps physique, hein. Donc il faut d'abord s'occuper de son corps physique, hein. Sinon on a loupé quelque chose, hein. Donc là c'est se reposer d'abord. Donc les personnes qui ont choisi la sélénite, vous buvez pas assez. Là d'un coup ça me prend, là j'ai hyper soif, attendez, je bois un petit peu. Et donc se reposer, et puis la nature, elle permet de se ressourcer. La mer, elle nettoie et elle puise. Mais par contre, la nature, elle l'ancre, elle ressource. Tu reviens, t'es solide comme un roc quand tu vas dans la nature. Mais par contre, comme il y a l'épuisement qui ressort, dors, quoi. Dors, fais-toi des siestes.
Fais-toi des siestes. Moi, ça m'arrive de faire des siestes. Quand tu es à l'écoute de ton corps, ben, tu déconnes pas, quoi. Là, surtout qu'il y a un besoin de repos. Surtout qu'en plus, si tu te reposes, tu seras beaucoup plus efficace pour tes priorités et ta créativité. Hein. Donc voilà pour les personnes qui ont choisi la sélénite. Ensuite, les personnes qui ont choisi l'obsidienne. Ici, nous sommes sur notre 3e œil. Donc, je vais me connecter aux personnes qui ont choisi l'obsidienne. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, je vois plus un père. Okay. Un grand père. On est plus du côté masculin. Il y a une grand-mère, ok. D'accord. Il y a une grand-mère aussi. Alors, donc là, elle te dit, la personne, hein, te dit, nous éclairons le chemin pour t'ouvrir à de nouvelles opportunités, reste éveillé. Bon, bah ça c'est très bien, c'est dans les énergies du moment, il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent aux personnes. Donc, sois à l'écoute, d'accord? Et on te demande de croire en toi. Peut-être que tu as du mal à croire en toi. Peut-être que tu as du mal à croire en tes capacités. Mais fais confiance en tes capacités. Je sens beaucoup de fatigue là, c'est pas facile, hein, c'est pas facile à faire ces tirages. Hein. Le tirage des êtres chers disparus, c'est voilà quoi, c'est fatigant. Hein. Donc ici nous t'aidons à avoir un peu de chance sur ton chemin, tu le mérites. Là aussi, comme l'autre, on te dit mais vas-y, parle-nous, exprime-toi, dis-nous ce qui va pas, parle avec nous. Cette carte là, c'est parle avec nous. Et là, on te dit pour toi d'aller dehors, t'ancrer et puis semer des nouvelles choses, semer des graines, semer des nouvelles choses. Créer, là aussi, on est dans la création, c'est tout à fait normal puisque au niveau des énergies collectives, nous devons créer des nouvelles choses. Nous sommes arrivés à ça. On te dit, là, ils applaudissent tes efforts, donc c'est bien, tu reçois les félicitations, mais tu dois continuer des nouvelles connaissances, d'accord ? Tu dois continuer à t'apporter des nouvelles connaissances. Oula, donc là, cette carte-là, c'est la carte du changement. Hein. Ça veut dire que la carte du changement, ça peut être un changement professionnel, un changement au niveau familial, un changement, tu déménages. Voilà, c'est des changements, c'est pas des petits changements, c'est des grands changements. Mais tu es prêt, tu es prêt. Tu as travaillé pour ça, ok. Très bien. Là, on te dit de prendre soin de toi. On te dit, voilà, prends soin de toi. Oh là là. Prends soin de toi, ok. Excusez-moi, j'ai des trucs qui tombent. Ah là, vous voyez, c'est pareil. Même chose. Développer sa créativité, pareil. La même chose que le tirage précédent. Ici, donc, on est sur... Ah, on te dit qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ton soutien, de ton aide. Est-ce que tu peux l'aider? Nous te guiderons. Alors ça, si vous ne savez pas qui c'est que vous devez aider, hein, parce que bon, porter son aide à quelqu'un, ok, mais qui? Donc demandez qui? Demandez des signes. Demandez qu'il soit clair. Demandez, mais dites-moi qui. Si je ne peux pas savoir, je ne peux pas aider moi. Voilà, c'est aussi la carte, quand cette carte-là, elle sort, c'est tu dois faire une bonne action, tu dois aider les autres, c'est vraiment ça aussi. Mais en particulier, il y a quelqu'un là qui a besoin de toi. Donc, aie confiance en toi, aime-toi. Toi, là, il y a quand même un truc, là. La personne, elle a du mal à avoir confiance en elle, elle a du mal à croire en ses capacités, elle a du mal à croire en l'avenir, voilà. Comme si, que, voilà, elle avait un peu perdu la foi et tout ça. Mais fais preuve de respect envers toi-même. Et là, on te dit, mais écoute ton intuition. Tu as assez d'intuition comme ça pour aller dans ton intuition. Qu'est-ce que tu viens de polluer là? C'est ça, en clair. Alors, après, sur celui-là, on va regarder un petit peu sur celui-là. On te dit d'aller... Donc là, la carte de la vérité, c'est va dans ton moi supérieur pour aller voir la vérité, d'accord? Donc ça tombe très bien avec la carte intuition.
Parce que là, c'est comme si tu faisais semblant, tu veux pas voir certaines choses. Peut-être que tu as des choses à exprimer aussi, à dire la vérité. Ah, dis donc, ouais, je sens ça, hein. Je sens que c'est pas facile là. Donc du coup, là tu te prives, c'est la personne qui se prive, qui est pas dans le plaisir, qui s'offre pas des plaisirs, qui s'offre pas des cadeaux. La première personne à qui tu dois offrir des cadeaux, c'est toi. La première personne, c'est toi. Ouais, ok, docteur mode survie. Oh la vache. Mode survie, ça veut dire que la personne, du coup, elle prend plus goût à rien. Elle fait juste le minimum qu'on lui demande, enfin le minimum nécessaire, quoi. Travail, dodo, boulot, dodo, point. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien, c'est mort, quoi. On te dit que là, tu vas t'apporter l'équilibre. Alors l'équilibre, ça fait référence à la balance, hein. Là, il y a un besoin d'équilibre aussi dans ta vie. Avec un équilibre, peut-être trop de travail, trop de... Ouais, il y a un besoin d'équilibre. Il y a un besoin de t'aimer. Et il y a un manque d'estime de soi, là. Hein. Quand la carte estime de soi sort, ça veut dire bah, t'es pas dans l'amour de toi. Hein. Peut-être que t'en fais trop, justement, par rapport au travail. Et du coup, ben, tu respectes pas ton corps. On te dit d'aller dans ta force. Tu dois aller dans ta force. Avec Aphrodite, c'est aussi l'amour. C'est peut-être trouver la force avec quelqu'un d'autre voilà, qui t'apporte cette force. Et tu vois, tu es épuisé. Tu vois, mais là, je le sens depuis le début. Alors, non seulement le tirage des êtres chers, c'est vrai que c'est assez fatigant pour une canale. Mais en plus, les gens sont fatigués. Donc là, il y a double fatigue. Donc là, on te dit nouveau projet. On te dit, mais concentre-toi sur tes nouveaux projets. Parce que toi, tu dois enseigner des choses. Et puis, tu vas avoir un partenariat avec un partenaire amoureux. Quoi, un ou une partenaire amoureux. Il y a quelque chose là. Il y a quelque chose sur... ouais, je fais quelque chose... je donne toujours cet exemple, hein, parce que pour moi, c'est un exemple très parlant et très simple que tout le monde comprend. Un couple qui se met ensemble pour enseigner la permaculture aux enfants. Voilà, ça s'appelle un partenariat amoureux, ça. Bon, c'est un exemple. Hein. Donc là, pose des intentions conscientes. Tu dois poser des intentions conscientes. La carte, elle a volé. Et là, c'est entraîne-toi. Tu dois t'entraîner. Bah dis donc, la personne, elle a envie de parler ou quoi, là? Il y a besoin de parler, peut-être. On te dit, oui, t'inquiète pas, tu vas dans la bonne direction, que tu dois écrire ce que tu veux vivre, écrire aussi, peut-être, sortir ce que tu n'arrives pas à parler, écrire les besoins de ton cœur, parce que là, tu dois écouter les besoins de ton cœur, et tu dois te sentir libre. Se sentir libre, ben, on ne se sent pas toujours libre en ce moment ici. Pour différentes raisons, c'est pas facile ça. On te demande de passer à l'action et que tu es dans une période de préparation. Donc là, c'est une période de préparation, mais que tu dois passer à l'action. On te dit courage. Ok. Et de ne pas être trop dur envers toi-même. Donc voilà pour vous, pour la personne qui a choisi l'obsidienne. Après, je vais terminer avec les personnes qui ont choisi la labradorite. On est sur des tirages différents, mais comme beaucoup font, vous pouvez regarder les trois aussi. Et prendre essentiellement ce qui vous parle. Parce que ça peut être complémentaire aussi. Alors, les personnes qui ont choisi le cœur de la labradorite. Oh là là. Alors ici, la personne, elle te dit, mais je suis partie sans douleur. Libère-toi de l'inquiétude, de la culpabilité. Donc là, il y a une culpabilité en vous, il y a une inquiétude qui fait que peut-être que vous avez vu quelqu'un partir en souffrance
Et vous vous êtes dit, voilà, elle est partie en souffrance. Et non, cette personne n'est pas partie en souffrance. Alors, la personne là, elle te dit, nous sommes unis par des liens très forts. Donc là, je vois une maman, je vois une grand-mère. Une arrière-grand-mère, ok. Et je vois un enfant, ok. Alors là, on te dit, nous sommes unis par des liens très forts. La personne, elle te dit ça. Et elle te dit, je peux me trouver à plusieurs endroits en même temps. Alors là, évidemment, il n'y a pas, nous, il y a une notion de temps chez nous, mais chez eux, il n'y a pas de notion de temps. C'est simplement ça qu'elle te dit, la personne. Et elle te dit, la personne te dit, de toute façon, t'inquiète pas, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. C'est une personne qui se sent quand même plus apaisée, je sens. Hein. La personne qui est partie, maintenant, je la sens beaucoup plus apaisée. Elle dit, mon esprit est libre maintenant. C'est comme s'il n'y avait plus de soucis. D'accord, merci. Il n'y a plus de préoccupations terrestres. Ah, ça, c'est sûr. Il n'y a pas de doute. Hein. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. D'accord. Donc là, tu dois te concentrer sur les moments de bonheur. Peut-être pas sur la fin de sa vie, quoi. Ou qui a peut-être été difficile pour toi. Et la personne te dit, je suis devenue un de tes guides. Oh, ça, c'est un beau cadeau quand même. Hein. Pour la personne voilà, qui a choisi la labradorite. Là, sur la personne que vous vous êtes concentré, c'est magnifique. C'est un très beau message. Hein. Elle te dit, je suis devenue un de tes guides. Elle te dit bien, ce n'est pas de ta faute. La personne te dit, je viens toujours t'embrasser pour te dire bonne nuit. Alors sentez cette personne quand elle vient dire bonne nuit. Elle dit que oui, c'est ça, hein, mais c'est vraiment ça. Hein. Vous inquiétez pas pour cette personne en tout cas, hein, parce que là franchement moi je sens que cette personne elle est enfin ces personnes là, parce que j'en ai plusieurs, hein, mais elles sont bien maintenant. Elles sont bien. Elles sont bien, elles se sentent, mais je sens une légèreté, quoi. Comme si on enlevait des lourdeurs, quoi, qu'elle pouvait plus, la personne ne pouvait plus supporter tout ça, quoi. Elle se sent bien maintenant, c'est vraiment, elle se sent libérée. D'accord, merci, libérée. Et la personne, elle dit, mais... Donc comme tu as de la culpabilité par rapport à la personne qui est partie, parce que toi tu crois peut-être qu'elle est partie avec douleur, mais la personne elle dit, mais de toute façon je devais partir ainsi, je devais partir, c'était comme ça que je devais partir. Je vais beaucoup mieux maintenant, et la terre est notre école, bah oui, la terre est vraiment notre école. Hein. Bon, là c'est là que... Et elle te dit, voilà, là aussi, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, on s'est retrouvés en rêve. Alors, rappelle-toi que fais attention, prête attention à tes rêves. Elle te dit bien, je ne suis qu'à une pensée de toi. Alors, je vais regarder, du coup je vais rester là. Elle te demande de parler. De parler avec... parle avec elle, parle avec cette personne. Parle-leur à tes êtres chers disparus. Parle-leur, ils attendent que tu leur parles, que tu vides ton cœur. Et là, vraiment, il t'apporte de la chance sur ton chemin. Voilà, il y a vraiment, tu dois lâcher prise et tu dois vraiment savoir que vous êtes connectés, quoi. Écoute ton intuition.
Là, tu dois faire le tri, c'est ça qu'on te dit. Là, on te dit de faire un câlin. Vraiment, ils te font un câlin. Donc, tu dois vraiment ressentir le câlin du soir. Et la personne te dit que tu es une étoile. Entre sous les feux des projecteurs, là où est ta place. C'est l'affirmation de soi en ce moment, la leçon qu'on a. Concentre-toi sur les choses positives, tu sais qu'elles sont nombreuses. Et on te dit de t'amuser, tu vois. Donc là, cette carte, elle est vraiment belle. Hein. C'est vraiment... ouais. Elle est vraiment belle, celle-là. Hein. Tu es une étoile. Magnifique. Et donc, je vais regarder juste là. Vous. Je fais au feeling. Hein. C'est toujours au feeling. Les cartes, je les prends tel que ça vient. Oula. Les personnes qui ont choisi la labradorite, on te dit urgence, là tu dois t'occuper de ton corps. La carte là, quand elle ressort, c'est... Là le corps, il vient te dire, tu entends pas là? Tu entends pas que moi j'en peux plus là? Tu entends pas que moi je suis fatiguée? Si tu t'occupes pas de moi, ça va se transformer en maladie. C'est ça le message. Donc là, on te dit que y a... Donc là, je vois pas forcément la même personne, je vois une autre personne. Elle dit je suis en voyage, toutes ces couleurs et ces sensations, voilà, elle est partie en voyage, voilà, c'est vraiment, on peut la rejoindre dans les rêves. On te demande d'être positive parce que de toute façon, il va y avoir des changements dans ta vie. Donc fais confiance, tu vas avoir des changements dans ta vie. Alors, pour les personnes qui ont choisi la labradorite, vous avez un deuil, soit vous êtes déjà en deuil, ben voilà, par rapport à cette personne qui est partie peut-être, ou il y a un autre deuil à venir. Et là, la personne qui est partie, elle te dit, j'aimerais te témoigner toute ma gratitude. Peut-être que vous l'avez aidé à passer de l'autre côté. Enfin voilà, il y a un remerciement. Et elle te dit aussi que là, apparemment, tu es sur un passage où il va falloir prendre des décisions. Et que tu la rejoins en rêve. Que tu la rejoins en rêve, qu'il y a un besoin de pardon aussi. Et là, j'entends des rires d'enfants. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, alors je ne sais plus du coup si c'est sur celui-là, mais que je voyais un enfant. Et là, j'entends des rires d'enfants. Et vous voyez, là, il y a des rires d'enfants. La carte rire d'enfant tombe. Oui, c'est ça. Oh, voilà. Ok. Donc, on te dit, sans la présence de cet enfant. Peut-être aussi, alors ça peut être ça hein, des fois, hein. Il y a des personnes comme ça sur Terre qui ont tellement une énergie qui passe très très bien avec les enfants. Du coup, de l'autre côté, il y a beaucoup d'enfants qui peuvent être avec vous. De l'autre côté, parce que vous êtes une inspiration, parce que vous les aidez, parce que voilà, ça peut être ça aussi. Hein. C'est pas forcément un enfant qui est parti de l'autre côté, mais ça peut être le cas. Et puis dans l'autre sens aussi, ça peut être un enfant qui attend. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont avoir cet enfant. Mais pour l'instant, il attend, c'est pas encore l'heure. Ça peut être dans ce sens-là aussi, hein, c'est pas que dans l'autre sens. Hein. Donc là, c'est bon, c'est fini. Ok, merci. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Quand on est en connexion avec les êtres chers disparus, quand les messages sont finis, c'est fini. Voilà. Donc je vous remercie. Voilà, c'est magnifique, le tirage est magnifique. Je vous dis à plus tard.